May Wen, vous êtes ici ce soir en tant que scénariste, productrice, réalisatrice, actrice d'un film qui s'appelle Pardonnez-moi. Ah, moi, j'ai vu le film. Pourquoi Pardonnez-moi? Parce que ça résume ce qu'on a le plus de mal à faire dans la vie, c'est demander pardon. Ouais. Alors, vous avez déclaré, May Wen, répondre à des interviews, c'est comme aller chez ma psy, mais en plus, j'ai le droit de séduire et à rien à payer à la fin. Donc, bienvenue sur ce plateau. Alors, May Wen, pardonnez-moi, donc c'est l'histoire de Violette, qui est enceinte et qui décide d'offrir à son bébé un film sur sa famille. Alors, au départ, évidemment, c'est inspiré de faits réels, mais après, il y a pas mal de bidouillage autour. Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Tout ce que j'ai pas réussi à faire dans la vie, je me le suis fait faire dans le film. Ouais. C'est mon fantasme. C'est ton fantasme. Alors, il y a des scènes d'une violence absolue, assez masochistes quand même, des scènes où vous basculez vraiment, quoi. Mais oui, je voulais dire que quand on est habitué à recevoir des coups et de la douleur pendant un certain temps, après, à 25 ans, ben, on est en manque. Et le seul amour qu'on connaît, c'est la violence. Donc du coup, on est en manque de violence. Et j'ai voulu montrer la douleur sous toutes ses formes. Et c'est vrai que parfois, on devient masochiste. C'est plus facile d'être malheureux tout le temps que d'être heureux de temps en temps. L'avantage quand on est malheureux tout le temps, c'est que ça peut qu'aller mieux, remarquez. Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Alors, vous dites avec une caméra, je me sens plus forte. Et c'est vrai qu'en voyant le film, je me suis dit que c'était un petit peu... Alors, Jean saura de quoi je parle, mais c'est un peu... La caméra est un peu comme la lanterne dans la caverne de Platon. Oui, c'est l'arme de Violette. Et elle arrive à affronter tous les gens de sa famille par l'intermédiaire de cette caméra et obtenir des non-dits, soulever des tabous. Ouais. Et c'est ce que j'aurais adoré faire et que j'ai fait dans le film, voilà. Alors c'est un film très intéressant, vraiment godardien, je dirais. C'est un compliment dans ma bouche. Ah bon? Et à un moment, il se couvre le visage de crème pendant un repas, et on pense à la peinture bleue dont Belmondo s'enduit dans Pierrot le Fou. Alors, May Wen, vous avez un enfant avec Luc Besson, mais il a refusé de financer le film. Je lui ai demandé un conseil. Je lui ai demandé dans quelle banque tu es avec ta boîte de production. Ouais. Et il m'a dit, mais pourquoi tu me demandes ça, là, maintenant, tout de suite? Je lui ai dit, non, mais je suis en train de monter ma société, là, il faut que je fasse vite, je fais mon film dans 3 semaines. Il dit, mais je comprends rien, là, quel film, quel argent, quel... Je lui ai dit, écoute, je vais faire mon film avec mon argent, je veux juste savoir si tu as un contact dans une banque, un banquier sympathique. Et il m'a dit, je peux quand même te donner mon avis avant que tu fasses n'importe quoi. Oui, d'accord, dis toujours. Bah, t'es folle. Ouais. Ça me fait pas peur, de toute façon, quand on me dit que je suis folle. Je m'en fous complètement. Et je l'ai pas écouté, et j'ai cassé mon assurance vie au départ. Ah bon? Oui, mais c'est pas important. Vous avez mis, non mais si, c'est important. C'est Bernard Palissy, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout ce que vous aviez à la banque, vous l'avez mis dans ce film. Oui, mais après, il y a des producteurs de cinéma qui ont beaucoup d'expérience qui m'ont rejoint parce que j'aurais pas pu continuer toute seule. Et... j'aime pas mettre la lumière sur le côté Cosette, elle a fait son film avec peu d'argent, parce que ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que les gens ils sont vraiment émus quand ils sortent du film. 15 minutes de standing ovation à la première, je crois qu'on peut le dire, vous n'oserez pas le dire, mais moi je peux le dire. Oui. Merci. Non? Oui. Voilà. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.